Mes chers compatriotes, nous sommes le vendredi 7 novembre 2025, ici, Ben Moubamba, votre serviteur, votre frère, votre fils et votre père, d'un point de vue bien sûr ontologique. À un moment, il faudra que j'explique à ceux qui veulent savoir qu'est-ce que c'est que l'ontologie. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, le 7 novembre, est apparue sur les réseaux sociaux une vidéo extrêmement virale, une nouvelle vidéo de notre agent, Noureddine 007, qui fut emprisonné. On en a la confirmation dans cette vidéo, en tout cas retenu en otage, s'il n'était pas prisonnier, dans les sous-sols de la présidence de la République gabonaise. Mes chers compatriotes, cette vidéo extrêmement virale est capitale pour l'histoire de notre pays, le Gabon. Pourquoi? Parce que cette petite vidéo de moins d'une minute est ravageuse, elle est destructrice, elle est révélatrice de la situation dans laquelle se trouve notre pays, le Gabon, et elle révèle d'une manière claire, nette et précise l'effondrement de l'État gabonais qui s'est accéléré. Et nous regardons ailleurs parce que nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe. Moi, je fais partie de ceux qui connaissent Noureddine. La dernière fois que j'ai voyagé avec lui dans un avion gabonais, il était accompagné de son garde du corps coréen. Et moi, j'étais en face du ministre Alain-Claude Bélivisé. Et je le regardais dans sa suffisance et son arrogance. Et je me disais, ce petit finira mal. Parce qu'il est dans un orgueil, une arrogance qui finira par l'étouffer. Il finira par s'effondrer sous le poids de sa propre pesanteur. Il est illuminé par la lumière de sa propre intelligence, comme un papillon de nuit attiré par la lumière d'un feu. Comme un papillon attiré par la lumière d'une torche indigène. Mais je dois avouer que depuis quelque temps, je suis extrêmement impressionné par la manière dont ce garçon, qui pourrait être mon fils, a réagi pendant les 20 mois où il a été enfermé, torturé, humilié et traité de tous les noms. Et je ne suis pas ici pour le sanctifier. Lui et sa mère font partie des gens qui m'ont le plus fait le mal dans ma vie politique, en tout cas dans les dernières années, puisque j'étais vraiment leur bête noire, et je ne veux pas entrer dans les détails. Cependant, je ne peux pas approuver la manière dont ils ont été traités au nom de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans ce combat pour le Gabon d'après, nous ne combattons pas les personnes. Nous ne combattons pas les gens. Nous nous battons pour des principes, pour des valeurs et pour des normes, parce que comme l'a dit elle-même Sylvia Bongo dans la vidéo qui a précédé celle d'aujourd'hui, où Oligui Nguema avoue l'immixtion du président français Emmanuel Macron dans le dossier Sylvia et Noureddine Bongo Valentin, mais il y avait déjà une autre vidéo où on voyait l'inexistence de l'état de droit au Gabon, où un des pouvoirs d'un état irréprochable, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, agissait sous les injonctions du pouvoir exécutif, à savoir le président, puisque on voit l'agent judiciaire de l'État accompagné du procureur général Minang Minal dire nous agissons ici au nom du président, c'est-à-dire que nous, en tant que
pouvoir judiciaire, nous agissons dans l'illégalité au nom du pouvoir exécutif. Il ne manquait là que Paulette Missambo du pouvoir parlementaire pour démontrer en fait que l'effondrement de l'État gabonais est une réalité en ce moment. Ce qui est grave dans ce dossier, dans la nouvelle vidéo, c'est l'implication du président Emmanuel Macron, président de la République française, dans un dossier truffé de violations de droits de l'homme, truffé également d'atteinte à la souveraineté du peuple gabonais, dans un dossier également où nous sommes là au bord, finalement, de la haute trahison de la part de celui qui a été élu, entre guillemets, c'est-à-dire dans des conditions sur lesquelles il faudra peut-être revenir plus tard, dans des conditions de manipulation et d'hypnose collective, eh bien, nous avons là une immixtion, une implication du président de la République française qui appelle trois choses. Et je vais vous en parler. La première chose, nous avons donc la preuve ici que le président de la République française, Emmanuel Macron, agit au Gabon en dehors du droit international. Le président de la République française, Emmanuel Macron, exposé et mis en cause par son collègue gabonais, Oligui Nguema, le président français agit au Gabon en dehors du droit international qui est basé sur la souveraineté des peuples, la souveraineté des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. C'est peut-être de l'idéalisme, mais nous avons ici une exposition de la France-Afrique par la plus haute autorité d'un pays comme le Gabon, et cela est historique. Et c'est pour ça que je m'incline devant aujourd'hui l'intelligence de Noureddine 007 qui a bien compris qu'en dévoilant cette vidéo, il expose non seulement son bourreau Oligui Nguema, parce que le problème n'est pas qu'il n'était pas en prison. Là aussi, il faut que les Gabonais fassent preuve de maturité. Ce n'est pas une question, bien que la non-prison de Sylvia et Noureddine, bien sûr, la non-prison soit un mensonge d'État, mais ce qui est grave ici, premièrement, c'est la violation manifeste et historique, parce qu'elle est exposée par la première institution de la République gabonaise. Par sa bouche, il prouve devant le monde entier que le Gabon reste un comptoir colonial et non un État souverain. Je vais vous en parler. Ensuite, je dois, dans mon propos, expliquer pourquoi la représentation nationale, les députés français, doivent, de ce fait précis, exposé par Noureddine Bongo Valentin, alias Noureddine 007, la représentation nationale française doit interpeller dans les questions au gouvernement la semaine prochaine la représentation française. J'espère que Daniel Obono, qui est d'origine gabonaise et qui est député de la France insoumise à l'Assemblée nationale française, aura le courage de se souvenir de ses racines, ou alors le Rassemblement national. J'espère qu'un des groupes politiques du Palais Bourbon va poser la question au gouvernement Le Cornu. Quel rôle joue le président français dans le dossier Sylvia et Noureddine Bongo Valentin, qui est truffé de torture et plus, même d'agressions que je ne veux pas citer ici, vous voyez lesquelles? Eh bien, il faut que le Parlement français, s'il est digne de ce nom, il faut que Daniel Obono, la France insoumise, ou alors Marine Le Pen, le Rassemblement national, demande pourquoi Oligui Nguema cite le nom du président français
dans un dossier comme Sylvia et Noureddine Bongo, qui est quand même truffé d'agressions d'une gravité exceptionnelle. Je ne veux même pas citer l'adjectif ici par respect pour l'intimité des uns et des autres. Donc, il faut que la représentation nationale française puisse mettre le gouvernement français sur ce dossier gabonais à la question. Et je dois aussi, pour finir mon propos, vous dire ce que le peuple gabonais devrait faire en la circonstance et pourquoi le peuple gabonais doit exiger l'annulation pure et simple du voyage d'Emmanuel Macron au Gabon. Cela doit être une revendication légitime du peuple gabonais et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, premièrement, la nouvelle vidéo de M. Noureddine Bongo Valentin, qui montre, avant leur départ pour l'Angola, le président gabonais, son Excellence Oligui Nguema, dire devant le monde entier, il ne sait pas qu'il a enregistré, mais Noureddine, usant de l'intelligence qu'il a convertie, probablement, je l'espère, maintenant au service du bien et de la vérité, et non plus au service du mensonge et du vol et de la corruption, on entend distinctement le président gabonais dire quelque chose de grave, d'extrêmement grave, et qui prouve que il est au bord de crimes de haute trahison qu'on a vu dans le dossier de la Guinée équatoriale, les îles Mbagné, Cocotier, Konga, les îles gabonaises qu'on veut céder à la Guinée équatoriale alors qu'on n'en a pas le droit. Je fais une digression là, c'est important pour que je n'oublie pas. On n'a pas le droit de céder les 3 îles, Konga, Cocotier et Mbagné à la République gabonaise parce qu'au moment où le Gabon a été convoqué à La Haye, au tribunal international de La Haye, le Gabon, la République gabonaise était sous sanction. C'est-à-dire qu'on était face à un régime internationalement reconnu comme illégal. Le Gabon était donc sous sanction. Donc, juridiquement, ça s'appelle l'intérêt à agir n'était pas là. Et on est surpris que des soi-disant juristes comme Marie-Madeleine Moranto et l'autre Rosa Tangarigno ait été plaidé un dossier où le Gabon n'avait aucun intérêt à agir. Pourquoi? Parce que si vous êtes illégal, si vous n'êtes pas légalement reconnu ni par l'Union africaine ni par l'ONU, qu'est-ce que vous allez faire à La Haye au tribunal international pour juger des conflits frontaliers? Donc ici, Oligui Nguema avait déjà démontré sa capacité à la haute trahison en emmenant le Gabon à La Haye alors que le Gabon était sous sanction et que son régime n'était pas internationalement reconnu. Et donc on a emmené à La Haye un pays qui n'avait pas d'autorité légale pour prendre une décision où les juges de La Haye ont été achetés, on le sait, par la Guinée équatoriale pour faire le semblant et faire une opération de corruption, de vente du territoire souverain du Gabon à la République de Guinée équatoriale dans le contexte de ce qu'on appelle l'UNIFAN, c'est-à-dire un État qui surgirait entre le Gabon, Sao Tomé, la Guinée équatoriale et le Cameroun et qui déstructurerait l'État gabonais actuel, hérité, dont les frontières sont héritées de la coloniale. Eh bien, on a eu là la première preuve que le général Oligui Nguema n'était pas un souverainiste, mais il agissait pour ses intérêts dans le contexte d'une haute trahison permanente au service du parti de l'étranger. Mes chers compatriotes, avec la déclaration d'Oligui Nguema
filmé par l'agent 007 Noureddine 007 Noureddine Bongo Valentin. Le monde entier sait désormais que notre président, son excellence Oligui Nguema, a violé sa propre constitution puisqu'il avoue devant le monde entier, dans cette vidéo, il avoue être un informateur du président français Emmanuel Macron. Puisqu'il dit lui-même, j'ai dit au président Macron que Sylvia et Noureddine n'étaient pas en prison, alors que à tous les Gabonais, tous mes services disent que Sylvia et Noureddine Bongo Valentin sont en prison à la prison centrale de Gros-Bouquet, ce qui est un mensonge d'État, un crime de haute trahison, puisque ce qu'on dit au peuple souverain, à la nation de l'État de l'État bantou qui est au Gabon, on lui dit que Noureddine et Sylvia sont en prison, mais on prend le téléphone où on va voir Emmanuel Macron, le président français, on dit non, c'est pas vrai. Ils ne sont pas en prison. Ils sont gardés en lieu sûr, comme nos otages, le temps de vider leurs comptes, y compris les comptes du père Valentin, qui a fait fortune sous Omar Bongo, à travers les assurances au gars, y compris des écoles comme le Ruban Vert, y compris des choses qui n'ont rien à voir avec l'État gabonais, qui sont le travail des Valentins, dont on peut penser ce qu'on veut. Moi, je n'aime pas Sylvia Bongo. Moi, je n'aime pas Noureddine. Mais ce que je souhaite pour mon pays, c'est le surgissement, si je puis m'exprimer ainsi, d'un État de droit où les pauvres et les riches seront protégés par la loi. Les puissants et les faibles seront protégés par la loi. Parce que si la loi n'a pas d'importance au Gabon, il est impossible d'attirer des investissements parce que si vous emmenez vos investissements au Gabon dans un pays où on ne respecte pas la loi, vous pouvez investir 10 milliards d'euros ou 15 milliards d'euros au Gabon. Le jour où quelqu'un va décider que ça ne compte pas, eh bien vous allez perdre tous vos investissements et ça expose le Gabon à la mafia. C'est-à-dire au non-respect de la loi. Et c'est pour ça que les visites du président Oligui Nguema en Italie sont inquiétantes, notamment son rendez-vous avec on ne sait quel groupe. Est-ce que c'est la Cosa Nostra, est-ce que c'est la mafia, est-ce que c'est la Drangheta, pour faire une ville intelligente au Gabon, à Libreville. Les Italiens ne sont pas connus pour être les plus grands cerveaux de l'Europe ou de l'Occident. Pourquoi aller les chercher eux, après avoir rencontré le pape, après avoir rencontré l'ordre de Malte et avoir reçu un collier de Satan autour du cou? Pourquoi ce sont les Italiens, dont on ne connaît pas leur crédibilité en matière d'urbanisme, que vous allez chercher? J'espère que vous n'allez pas chercher la mafia, la Drangheta, la Cosa Nostra, qui vont nous construire des casinos, des villes dangereuses, où la mafia va mettre son argent, comme à Cuba avant la révolution de Fidel Castro. Eh bien, il faut être clair là-dessus. Quand Oligui Nguema dit dans la vidéo, j'ai dit au président Macron que Sylvia n'est pas en prison, Noureddine n'est pas en prison, mais pourquoi vous n'avez pas dit ça au peuple gabonais? Nous sommes là dans la haute trahison permanente. Oligui Nguema, je suis au regret de le dire, moi je n'ai aucune haine contre lui, je suis un homme, une parole qui parle pour les principes, les valeurs et les normes, qui n'a aucune haine pour qui que ce soit au Gabon, mais qui ne peut pas tolérer le mensonge, qui ne peut pas tolérer le travestissement de la vérité. La parole qu'Oligui Nguema a sortie dans la vidéo de moins d'une minute d'Oligui Nguema entraîne le pays vers le néant. Et je vous le dis, et c'est ce que vous allez voir. Oligui Nguema s'est discrédité définitivement devant la communauté internationale. Pourquoi? Mais parce que le petit, entre guillemets, il est déjà père de famille, mais il a l'âge de mon fils. Le petit Oligui Nguema vient de démontrer devant le monde entier qu'au Gabon,
il n'y a pas de souveraineté. Il n'y a pas de loi fondamentale. La Constitution est un chiffon, puisque le président du Gabon est l'informateur numéro 1 du président Emmanuel Macron, qui lui a le droit de savoir où sont Sylvia et Noureddine. Et nullement le peuple gabonais, et même pas son parlement fantoche, sa planète de singes, sa planète des primates à peine évoluée, pardonnez-moi, quand je dis ça, je veux dire des gens qui sont là juste pour faire le semblant, ils parlent, comme des singes fous, parce que nous avons un film connu, c'est pour ça que j'utilise le terme de planète des singes, ou primates à peine évolués, ça vient pas de moi, ça vient du film gabonais, très connu, qu'on appelle Le Singe Fou, où un monsieur, un criminel rituel, un bandit, se permet de faire n'importe quoi, protégé par la police. Ça date du parti unique avec Ikafi, qui est en lien avec un militaire qu'on appelle l'oiseau rare. Et vous pensez que le nom des artistes comme l'oiseau rare, ça vient par hasard comme ça? Non. Nous sommes dans la planète des singes. Nous sommes au pays du singe fou, d'Ikafi, du prince de Capistran, celui qui a tourné après l'auberge du salut. C'est-à-dire l'église catholique et toutes les églises. C'est ça, ce sont les auberges du salut. C'est là qu'on tue les âmes, dans la douche. On les tue spirituellement, on les étrangle, on les poignarde, et ça n'emmène nulle part. Mes chers compatriotes, je suis dans le premier point sur 3 de ma réaction par rapport à la vidéo de l'agent Noureddine 007, qu'on appelle aussi Noureddine Bongo Valentin, qui n'est pas mon ami, avec qui j'ai eu énormément de problèmes, qui a failli me flinguer avec la cruche Alianga, quand ils étaient amis. Mais je ne peux pas accepter que le Gabon devienne un pays de non-droit parce que je suis contre X ou contre Y. Donc, les gens qui disent que parce que le porte-parole du gouvernement ou du pouvoir gabonais a dit « vous pouvez sortir 1000 vidéos, on s'en fout ». Mais vous êtes déjà foutus, je suis au regret de vous le dire. Ce qu'a dit le porte-parole du pouvoir gabonais, c'est ce qu'on appelle le chant du cygne. Le cygne, quand il sait qu'il va mourir, il fait l'orgueil. Il crie, il chante. Ça s'appelle le chant du cygne. Le pouvoir de Lydie Nguema est à l'agonie. Et il fait le chant du cygne. Il chante, il chante, il chante. Et pourtant, ce chant indique que ça ne va plus. Parce que, premièrement, vous avez démontré devant le monde entier que vous êtes, comme la plupart des dirigeants d'Afrique francophone, vous êtes un suppôt de Satan. Satan n'étant pas un dragon comme on croit, Satan étant, au plan philosophique, ce qu'on appelle une boucle temporelle. C'est-à-dire l'éternel retour en philosophie. C'est-à-dire, il y a un film qui s'appelle Un jour sans fin. C'est-à-dire que vous refaites les mêmes choses, vous tournez en rond, Ouroboros, le serpent qui s'avale la queue, la boucle temporelle. Vous n'allez nulle part, vous n'avancez pas. C'est-à-dire que vous avez le Gabon en 1980, avec ses quartiers pourris, avec ses gens mal éduqués, avec des gens qui sont malheureux. Vous revenez 30 ans, 40 ans plus tard, c'est la même chose. Et c'est même pire. C'est ça l'enfer. Ça s'appelle Ouroboros, la boucle temporelle, le serpent qui s'avale la queue. Satan, c'est le nom du temps qu'on appelle aussi Chronos, qu'on appelle aussi la chronologie, la montre qui tourne, c'est l'éternel retour. L'éternel retour, un jour sans fin, ça n'arrête pas et on ne progresse pas. Il n'y a pas de progrès. Même s'il y a des bandits
comme Tuntum Eman qui a dit le progressisme démocratique concerté quand on était petit, c'était les paroles, les idées démoniaques qu'on entendait. Le progressisme démocratique concerté, il parle comme Biya, il parle comme Obiangema, tous des maudits, des gens qui font retarder l'Afrique et la race noire. C'est ceux-là qu'on a positionnés comme Oigingema ou Ligingema pour que les génies ne s'expriment pas au Gabon. Pour qu'on reste dans la boucle, on tourne en rond comme ça. L'éternel retour, c'est un cercle. On ne sait pas quand ça commence, quand ça finit, mais on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ça n'arrête jamais. Et c'est ce cercle maléfique qu'il faut casser. Il faut prendre le marteau, il faut taper dessus. Coup de marteau, gouin, gouin, gouin. Tu casses la boucle du temps, l'anneau est brisé. L'anneau satanique est brisé. Il est détruit, il est cassé. Et on ne tourne plus en rond et on va construire un nouveau système. Même s'il tourne, il doit tourner en spirale comme le mille-pattes. Ça s'appelle en philosophie, en physique quantique, le nombre d'or, le nombre de la perfection. C'est quand ça tourne en spirale. Quand ça ne tourne pas en rond comme ça. On tourne en rond avec Oligingema. On tourne en rond, on est en enfer. Le Gabon est un enfer. C'est l'enfer. Nous sommes prisonniers de la boucle temporelle. C'est un jour sans fin. C'est un éternel présent. C'est l'éternel retour. Le pays n'a pas avancé. C'est comme le Cameroun. Ça n'a pas avancé. Et ils disent, laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Vous pouvez faire 1000 vidéos. Laissez-nous avancer. Ah, mon Dieu. Ils parlent comme des démons, qu'on appelle aussi des écans. Et quand je dis écans, je ne vise pas une tribu ou une ethnie. Ne venez pas embêter Imhotep qui vous parle avec le langage de la philosophie surréaliste. C'est-à-dire la philosophie de l'enchantement des choses. Donc quand on vous dit, vous parlez comme des écans, c'est-à-dire que vous parlez comme des bantous qui ont déjà mangé les gens. Ce n'est pas une question d'ethnie. Parce que tu peux être un écan si tu es russe, tu peux être un écan si tu es pounou, tu peux être un écan si tu es américain, quand tu aimes tuer les gens, manger les gens, dépecer les gens, boire leur sang, manger leur chair. Donc écan, c'est un bantou qui a déjà mangé quelqu'un et qui aime ça. Et donc, Oligingema prouve son ékangalio, ékangali, son ékangitude, c'est-à-dire sa capacité à manger les gens dans son banja démoniaque qu'on appelle la présidence, le palais rénovation transformé en banja des sorciers, en banja des cannibales, en banja des écans, où il mange les gens, il tue le Gabon et il convoque Sylvia et Noureddine, que je n'aime pas, dans son banja, et il leur dit, bon, hey, les enfants là, je vous ai bastonné, je vous ai toumé, je vous ai fait tout ce que j'ai voulu. Je vous ai volé, mais c'est pas grave. C'est en famille. C'est la famille. C'est la famille. Il fallait même que je vous tourne, je vous frappe, je vous torture en famille. Parce que si ça avait été un autre, ça aurait été pire. Oh, pire en quoi, Monsieur le Président, Son Excellence Oligingema, mais pire en quoi? Expliquez-nous un peu. Quand vous attrapez une femme, même, bon, elle est blanche, donc vous dites que ça ne compte pas, ça c'est votre problème, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous attrapez Noureddine, vous dites, oh, c'est un Marocain, vous n'en avez pas la preuve, mais vous le dites. Et je dis que, je répète, je n'aime pas Noureddine, je n'aime pas Sylvia, mais je n'accepte pas ce qu'on leur a fait, parce que si j'accepte ça, ça veut dire que demain, après-demain, j'accepterai qu'on vienne torturer Oligui et Zita et ses frères et tout ça, ce que je ne peux pas accepter non plus. Parce que si j'accepte ça, j'accepte aussi qu'on vienne me torturer les miens. C'est donc créer un état de droit où la loi fondamentale est respectée, où on respecte les textes juridiques. On ne protège pas que les investissements, mais on protège les forts, on protège les faibles. C'est la condition de ce qu'on appelle la vie en société. Parce que quand on vit en société, il faut que chacun renonce à un peu de sa liberté. Ça, on le sait depuis Aristote, depuis Rousseau.
depuis les philosophes des Lumières, depuis les grands philosophes qui ont pensé le contrat social, c'est je renonce à un peu de ma liberté pour que finalement, tout le monde renonçant à un peu de sa liberté, on puisse trouver les moyens de vivre ensemble. Chaque planète a sa propre guerre.